Semaine relativement calme sur les marchés, mais tout de suite, on perd pas de temps ici. La Fed était attendue au tournant. Et voici ce qui s'est passé. Hello, welcome everybody. I'm the Messi. Bon, vu qu'on a un nouveau pape. Alors... Quelqu'un l'a goûté quand même l'eau avant? Non, vous ne m'aurez pas. Je ne démissionnerai pas. Et je ne céderai pas à la pression d'une baisse des taux. Non. Non, ben je prends pas d'eau, tant pis, je m'étouffe. C'est quoi la punchline du jour? Ah oui. Wait and see. Et on laisse les taux d'intérêt comme ça à 4,5. Pour moi, l'Amérique est great again. Message, je sais que tu m'aimes pas trop, mais bon. L'emploi, c'est ultra solide. Il y a des créations d'emplois. L'inflation, c'est pas... Ça va, on n'est pas loin finalement de l'objectif. On s'était fixé 2%. On est à 2,3. Ça va. Donc, wait and see. Allez. Oh putain, j'ai bossé 6 minutes 30. Allez, hop. Effectivement, discours de Jérôme Powell assez expéditif. Il n'y avait pas grand chose à rajouter. Il ne baisse pas les taux d'intérêt, mais bon, en même temps, c'était prévu comme ça. Le marché anticipe toujours 3 baisses des taux d'ici la fin de l'année. On était plutôt à 4 baisses des taux il y a quelques semaines. Le marché n'a pas paniqué. Jérôme Powell à rassurer. Bon, même s'il a dit bien évidemment entre les lignes qu'il va quand même jeter un œil sur les prochains chiffres, la guerre commerciale, les impacts que ça a sur les chiffres, mais aujourd'hui il n'y a absolument pas d'impact sur les chiffres en tout cas qui regardent, quand bien même le PIB, la première estimation du premier trimestre aux États-Unis a été quand même pas terrible du tout à moins 0,3%. Ça l'inquiète pas, le marché ça lui va. Ce week-end, bon, je ne sais pas s'il y a eu la news ou pas. Comme toujours, je préfère avertir quand même un petit peu. Les États-Unis et la Chine se rencontrent pour avancer sur le plan commercial. Trump a déjà annoncé que, oulala, il va y avoir de la news de ouf, les gars, préparez-vous. On a l'impression qu'on est dans un blockbuster. Le gars, il s'amuse, quoi, ouais, balance les trucs comme ça. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, bon, ça, on le saura bien évidemment qu'après ce week-end. En attendant, globalement, le marché est plutôt détendu. Petite détente sur le dollar américain, toujours très stable sur le taux à 10 ans aux États-Unis, ce qui avait fait baliser d'ailleurs Donald Trump, puisque le marché obligataire s'était écroulé lorsqu'il a annoncé toutes ces taxes et droits de douane un petit peu de partout. Les indices américains, eux, finalement, alors au moment où je tourne la vidéo, on est sur les plus hauts de la semaine. On s'est même pas fait peur, on n'a même pas travaillé un petit peu en dessous, ce que j'appelle des zones de polarité, des zones clés, des points de repère qui permettent d'avoir une couleur de casquette et une certaine ligne directrice. Donc on passe pas sous les 5600 sur le SP500. Pour le moment, on est simplement dans des phases de latéralisation horizontale, dont on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que l'inverse, en tout cas à court terme, donc par le haut. Pour autant, on a toujours des grosses zones de résistance hebdomadaire ou weekly, je vous en avais déjà parlé, c'est 5600, 5700 sur le SP500, croisement potentiellement à la baisse des moyennes mobiles 20 semaines et 50 semaines. Même chose sur le Nasdaq sur les 20 000, 41 500 sur le Dow Jones. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, et ça on va en parler juste après, que le swing dans ces zones-là, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de relais d'un jour à l'autre. Ouais, c'est assez limité. Des petits ranges à très court terme toute la semaine. Même si, comme je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai tendance à avoir plutôt une petite exposition sur le CAC, plutôt dans une logique de couverture pour le moment, entre 7600 7700 points. Grosse zone de résistance sur le CAC, mais pour le moment, ça ne suffit pas à retourner la tendance. Polarité 7650, tant qu'on ne s'installe pas là en dessous. Pour le moment, pas de dégradation, même sur des unités temps très courtes en horaire. Et dans ce contexte, eh ben, l'intraday, ça marche plutôt bien et Rodolphe s'est régalé et a parfaitement bien travaillé l'indice DAX cette semaine. Bonjour à toutes et à tous, salut Xav, salut FT, salut tout le monde, j'espère que vous passez toutes et tous un bon week-end. Je vais bientôt remettre ma cam, beaucoup me demandent que je mette ma cam. Concernant le DAX, alors oui, comme tu l'as dit, les US sont plutôt topiches, sont un peu plus indécis, mais en Europe, notamment le DAX, on peut dire ce qu'on veut, mais malheureusement, heureusement, j'en sais rien, tout reste haussier. Alors le plus dur, pour moi le premier, je l'ai vécu déjà en 2024, donc je me sers bien évidemment quand vous échouez dans la vie, il faut avancer, il faut comprendre, il faut rebondir de manière disciplinée, persévérante, constructive. Si vous en servez pas de vos échecs, ça sert à rien. Arrêtez parfois d'entendre le chant des sirènes, tout le monde à un instant T se plante dans la vie. Peu importe le DAX. Donc vous voyez qu'avant, sur IVT depuis 25 ans, sur IVT ça le fait depuis 2011, donc depuis 14 ans, je tradais notamment pour celles et ceux qui bossent en swing, les oscillations. D'accord, vous voyez qu'il y avait plein d'oscillations. Maintenant, on le swing, de trader des oscillations, quand vous voyez une courbe comme ça, c'est dur, c'est compliqué. Et à part, comme on l'a fait, notamment sur le SP500 et les actions, acheter des gros trous d'air, c'est
bien plus complexe. Maintenant, il est clair et net que toutes les unités de temps confondues, que ce soit en annuel, en trimestriel, en mensuel, en hebdo, en journalier, j'ai eu une énorme mèche à la baisse et tous les signaux sont encore verts. Donc oui, toute la semaine, j'ai rarement envoyé autant d'achats. C'est pas facile pour moi parce que psychologiquement, c'est plutôt des niveaux où je vais essayer d'habitude de travailler une expo vendeuse pour tout le monde, mais non, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'intra-swing, il n'y a pas de swing à faire. Donc l'intra-swing, oui, mais vous voyez, toute la semaine, là je vous en montre un, mais j'en ai envoyé des dizaines d'achats. Et au final, tout s'est bien passé, tout est passé, aucune erreur, et je vais continuer comme ça. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'il faut mieux actuellement suivre un flux journalier, voire hebdomadaire toutes les semaines, quitte à remettre une page vierge la semaine d'après, clairement, mais voilà, on voit très bien que le flux est trop fort et qu'il n'y a plus d'oscillation pour espérer faire des va-et-vient un peu plus swing, c'est compliqué. Et donc, pourquoi j'ai fait qu'acheter cette semaine et pourquoi il me semble qu'il peut aller encore plus haut? Je sais pas moi, 23 007, 23 009, 25 000, j'en sais rien. Je sors de l'analyse poussée du DAX avec tout IVT. Ouais, tant qu'on est au-dessus de ça, il n'y a aucune vente à faire. On pourrait aller semaine prochaine viser ça, d'accord? Ça, c'est la ligne que j'ai en tête. Tant qu'on est au-dessus de ça, je suis plutôt achat. En dessous, je ferai attention. Vraiment, pour qu'il y ait un changement, un peu de situation, de paradigme psycho-émotionnel, il faut vraiment avoir une clôture jour là-dessous. Tant qu'on n'a pas de clôture jour sous 23 040, pour l'instant, ça reste plutôt haussier en direction de ça. Alors bien évidemment, après, si on arrive là-dessus, un expert, il peut faire des achats comme des ventes. On revient sur des niveaux où en intraday, on peut faire des achats comme des ventes. Mais pour l'instant, le sens unique acheteur est plus simple pour tout le monde, moi le premier. Et donc pourquoi cette semaine, je fais qu'acheter, je vous le dis, et je le surveille tout le temps à cause de lui. Vous savez que j'apprécie ça vraiment sur les grosses UT. Si je vous mets le graphe, vous allez le trouver. Bon, là, vous voyez que mes lignes toujours tracé son plus bas et son plus haut hebdomadaire de la semaine d'avant. Ça sert énormément. Pourquoi? Tant qu'on reste au-dessus, il n'y a aucun souci. Si on réintègre le plus haut hebdo de la semaine dernière, faut faire attention, ça peut carrément retourner jusqu'en bas. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer, je terminerai là-dessus sur le DAX. Pourquoi j'ai fait qu'acheter cette semaine et pour l'instant plutôt qu'acheteur? C'est à cause de ça. Vous savez que j'apprécie ça. C'est non-croisement haussier, MM7, MM20 hebdo. Et donc, vous comprenez bien que si ce non-croisement haussier se réalise et produit ses effets, eh ben, on ne pouvait qu'acheter cette semaine et pourquoi pas, ça pourrait même aller plus haut. Jusqu'où, j'en sais rien, 23 007, 23 008, 24 000, 24 500. Bon, dans un premier temps, quand vous mettez en horaire, vous avez les bandes de Bollinger classiques qui se sont fermées, vous voyez, donc voilà, à partir de 23 007, 23 688, 23 007, on a le premier obstacle en début de semaine prochaine, mais en tout cas, en unité de temps plus grande, de manière, si on prend du recul, c'est ce non-croisement aussi MM20, MM7 qui m'a fait acheter toute la semaine. Voilou. Sinon, à côté de ça, je vous rappelle qu'on a sur l'euro-dollar une énorme zone de résistance mensuelle qui est pour moi une zone de vente. Je préférais l'acheter entre 1,03, 1,04 jusqu'à 1,05 pour viser 1,10, 1,11. On a déjà fait la borne haute. On fait peut-être un petit excès par le haut de ce gros range weekly qu'on a depuis maintenant des années. Bref, plutôt vendeur dans cette zone-là. Concernant l'or, on est toujours en phase un petit peu d'hésitation, plutôt phase de repli, zone d'achat un petit peu plus bas sur les 3050, 3100 $. Il faut patienter. L'objectif, c'est tout simplement de reprendre sur repli sur des zones clés pour pouvoir continuer à accompagner cette tendance qui est particulièrement haussière et d'ailleurs sur toutes les unités de temps. Et du coup, on pourrait se dire, voilà, dans ce contexte un peu mitigé, compliqué, que les entreprises n'ont pas tant de visibilité que ça. C'est vrai que bon, elles ont déjà publié, c'est l'histoire du passé finalement. L'avenir est quand même relativement incertain. On a vu que beaucoup de boîtes avaient réduit notamment leur rachat d'actions, notamment Apple qui avait publié en disant je ne fais que 100 milliards de dollars de rachat d'actions au lieu de 110, que les 3/4 des boîtes qui ont publié font mieux que ce qui était attendu. On a quand même un petit peu plus de révision à la baisse des perspectives, des objectifs de bénéfices nets par action pour le deuxième trimestre qu'à la hausse, qui montre quand même une certaine prudence. On a toujours bien évidemment ce risque de droit de douane à tout moment, donc ça on n'en sait rien, ça peut nous tomber comme ça un matin, là, un bon matin, une nuit, quand tu veux, en week-end. Donc à faire. Donc c'est vrai que pour faire du swing sur ces niveaux-là, et c'est vrai qu'il y a une certaine contradiction entre des tendances finalement à court terme qui restent particulièrement haussières et d'un autre côté à moyen terme au-dessus de la tête on a des plafonds de verre qui pour le moment ne cèdent pas. Et en swing, la meilleure option, en tout cas celle que je choisis, j'estime que c'est plutôt de rester sous-exposé, d'avoir simplement des petites expositions
en attendant que le marché nous donne raison, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs peu importe, et plutôt d'élargir les niveaux d'invalidation, parce que c'est vrai que si on a des stop loss trop courts, en fait on se prend des sports de saloon dans tous les sens. Et donc dans ce contexte, on peut dire il n'y a rien à faire. Eh bien non, il y a le stock picking qui revient à fond, parce que oui, il n'y a pas que les big tech. Petit tour action, je suis pas là pour vous donner toutes les semaines 30 actions avec des flèches, ça peut monter, ça peut baisser et tout. Si je vous parle d'une action que je vous la donne, c'est que moi-même, je vais dessus. Donc après, il faut qu'on fasse quand même un suivi des actions, d'accord? Pas aussi précis que sur IVT, mais ensemble, mon but, c'est de faire un suivi précis avec vous, que ça merde ou que ça réussisse, sinon aucun intérêt. Donc cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait pour ma part? Donc là, vous le voyez, sur Deck, par exemple, je vous en avais parlé, j'ai continué, j'ai pas pu beaucoup, mais à alléger les US. Les US, en ce moment, je cherche plutôt progressivement à sortir complètement, alors qu'en Europe, je cherche plutôt à rentrer. Enfin, ou à rentrer. Je cherche des opportunités. Je vous avais donné, on a parlé d'STM. On a toujours une belle mèche trimestrielle. Aucun stress par rapport à elle. Graphiquement, rejoindre, je vous l'ai dit, les 25, 26 dans un premier temps, semble légitime et graphiquement possible. KGX, voilà, je peux pas vous en avoir parlé plus, que ce soit dans le débrief. Sur mon Telegram, jour et nuit, je vous ai dit, chaque coup qu'on revient proche des 30-32, on achète et on va rechercher le haut du range. Donc KGX, j'ai absolument sur IVT, pour l'instant, rien fait, j'attends avec toute ma position. AMG, pour aller encore dans le débrief hebdo de la semaine dernière, j'espère que vous avez pu en profiter, que vous avez pu en prendre. Elle est magnifique. Elle a publié des résultats et une communication par rapport à ces résultats vraiment intéressante. Elle a pris une des plus fortes hausses sur la semaine puisqu'elle a dû prendre 20-25%. Elle est magnifique en mensuel sur AMG. L'objectif, c'est d'aller chercher déjà la première résistance. Vous voyez, toutes ces mèches-là, ces mèches ici, autour des donc 23-25 en TP1. Société Générale, bah, rien à dire, on a laissé courir. C'est une de mes plus grosses positions pour l'instant. On a pris 30% de tous nos bénéfices, mais on n'a rien fait de plus cette semaine, à part la laisser courir. Avgo, c'est un peu comme la Nvidia et tout. Avgo, j'ai déjà sorti 50% de ma position action américaine. Il y a moyen qu'au fur et à mesure, je ressorte à 100%. Pourquoi? Parce que ce sont des valorisations et des prix qui me semblent justifiés, logiques, corrects, mais autant à 140, 150, je vous la fais payer, autant plus on s'approche des 220, plus je m'en vais. Air France, je vous en ai parlé la semaine dernière, comme possible, comme j'aime AMG, rebond possible, elle n'a rien fait, DIM non plus. Fix pareil, une des américaines où il me reste 50% de toutes mes positions américaines, je pourrais sortir à tout moment. Deck, je vous en ai parlé la semaine dernière, beau rebond sur la MM20, elle a donné sa trentaine de pourcents, on va dire 20%, 25%. On est sorti, vous l'avez vu, je viens de vous le montrer en notif, de la moitié. Maintenant, je vous propose une autre action à suivre ce matin. Il y a Prismian qui a fait une super publication qui est bien partie. Elle est complètement hallucinante. C'est une action du DAX, Rheinmetall, hallucinante. Mais moi, ce que je vous propose, donc la semaine dernière, c'était AMG, que je vous propose de suivre dans les prochaines semaines, il ne faudra pas qu'on la loupe, c'est notre copine ABI. Notamment pour celles et ceux qui sont fans et qui boivent pas mal de bière. Elle est intéressante, pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Elle a fait une grosse chute, d'accord? Elle était presque 120. Et on est en train de faire une énorme congestion mensuelle. Pour ma part, on en a pris, j'en ai pris un peu cette semaine, enfin c'était jeudi, vendredi. Elle a publié des résultats monstrueux, vraiment solides. Et vous voyez qu'en mensuel, comme d'habitude, un balai des moyennes mobiles s'organise. Pour l'instant, il faudra une sortie par le haut de cette congestion, mais elle devrait vous rappeler une valeur qu'on a beaucoup travaillé, une des valeurs qu'on a le plus travaillé sur IVT cette année, c'est GLE. On est exactement dans la config de congestion ici, sur ABI. Donc voilà, à ne pas louper, à suivre de très près. Quand le balai de moyenne mobile fera effet et qu'on aura une sortie de la congestion, le premier TP, il sera autour des, voilà, par ici, autour des 85-90. Donc, quand même, belle performance à faire et à suivre sur cette valeur. Voilou, mon cher Xavier, mon cher FT, mes chers, au masculin, au féminin, aux animaux, enfants, tout ce que vous voulez, pour ce petit point action rapide ce matin. Mais le but, c'est quoi? C'est de faire un suivi de ce qu'on a fait les semaines d'avant et on fera toujours ce suivi-là. Quand je trouve une nouvelle trouvaille qui peut et qui pourrait vous intéresser, je vous en parle ce matin. C'était ABI, les bières. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent dimanche, une excellente fin de week-end. Tripez bien. À plus tard. Ciao. Et puis en vrac cette semaine, je sais pas si t'es passé à travers ou pas, bah Warren Buffett, ça y est,
passe le flambeau et il le passe à Greg Abel qui a 62 ans, un petit genou, alors que sa boîte dispose d'un cash et là il a les mains libres. Hein. Garde la main sur ton trading, sur tes investissements, pas de problème. Hein. Warren Buffett, grande classe monsieur quand même. Hein. Tiens, je te donne 350 milliards de cash. Warren, si tu nous écoutes, si tu sais pas quoi en faire, puis même on est 54 000 ici, tu vois, on se partage le truc, non? Bon d'accord, je sais pas. Bon, tu vas me dire, il prend le relais dans un contexte de marché qui est pas forcément évident, avec des marchés qui sont au taquet, au sommet, perchés comme jamais. Donc on verra comment ça se passe cette prise de relais. Et puis, on est au mois de mai hein, avec tous ces ponts, hein, je pense que tout le monde l'a compris. Hein. Et il y a cet adage qui dit « Sell in May and go away ». Alors, le passé ne présage pas des performances futures, mais globalement, c'est vrai que du mois de mai au mois d'octobre, le marché est moins dynamique que du mois de novembre au mois d'avril. Voilà, je te donne l'info, ça veut pas dire qu'il faut tout vendre. Non, oui, on peut faire quelques prises de bénéfices, c'est pas un problème, comme l'a dit Rod juste avant. Et puis, vu que les entreprises ont énormément de cash et c'est pas forcément qu'elles savent pas quoi en faire, mais disons qu'elles sont quand même pas très chaudes vu le contexte actuel d'investir comme des gros sacs, quand bien même elles le font toujours sur l'intelligence artificielle, en tout cas sur les big tech. Donc je disais, Apple avait annoncé 100 milliards de dollars de rachat d'actions. Alphabet, qu'on a prévu 70 milliards. Disons qu'on a quand même connu le deuxième, que dis-je, attention, hein, non, je confonds féminin, masculin, le deuxième plus gros mois, c'était au mois d'avril, de rachat d'actions depuis 1984. Ça montre surtout que ça soutient effectivement aussi les marchés. Et qu'il y a du cash à dispo. Et puis oui, alors, le deal entre les États-Unis et la Chine, on verra ce que ça donne ce week-end. En attendant, on a une bonne nouvelle puisque les États-Unis et le Royaume-Uni se sont accordés sur des droits de douane. Donc voilà, ils se sont serrés la main, super. Bisous, tu prends une petite tasse de thé. On supprime les tarifs de 25% sur l'acier et sur l'aluminium en provenance du Royaume-Uni et on réduit à 10% ceux sur 100 000 voitures exportées des Royaumes-Unis. Et en échange, le Royaume-Uni ouvre un quota de 1,4 milliard de litres d'éthanol américain. Voilà. Et puis aussi certaines importations de bœuf. Visiblement là-bas, tout le monde n'est pas végétarien. Et ce, en maintenant quand même des normes alimentaires. Donc bref, tout le monde s'est félicité que ça avance dans le bon sens et visiblement Trump s'est quand même relativement calmé. Donc du coup, c'est pour ça que ça calme aussi les marchés. Donc trading light cette semaine, mais attention. Attention parce que la semaine prochaine, ça va swinger fort. Bon déjà, première grosse news quand même la semaine prochaine, c'est qu'il n'y a pas de pont. Ça va nous changer un petit peu. Hein. On va pouvoir enfin bosser correctement sans les gosses dans les pattes, pour ceux qui en ont. Il y a surtout beaucoup de stats aux États-Unis et notamment justement l'inflation aux États-Unis. Jérôme Powell s'est dit mais non, l'inflation c'est bon, on n'est pas loin de notre objectif. Justement, mardi, inflation aux États-Unis et ça va probablement provoquer de la volatilité, je le souhaite en tout cas. Positive ou négative, on s'en fout, mais au moins qu'il y ait du flux, un peu de plus de peps là, parce que cette semaine, mou du collier. Hein. Ça va peut-être d'ailleurs dissiper un petit peu le brouillard. Alors tu vas me dire, il n'y a pas eu de mouvement, mais que dis-je, mais quand même. Le marché crypto, oui, ça s'est super dynamisé là. L'Ether a pris 30% en 2 jours, même plus de 30%. Du coup, l'ensemble du marché s'est un peu revigoré, ce qui m'a permis de prendre quelques objectifs, que ce soit sur BNB, sur Solana, de réaliser, comme je vous dis systématiquement, par curseur d'exposition, de réduire quand le marché monte, de remonter quand le marché baisse, pour continuer à travailler finalement ce gros range qu'on a. Alors, j'ai déjà expliqué d'ailleurs sur cette chaîne, pour ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas à le faire si tel n'est pas le cas. Hein, je fais un débrief crypto. Bon là, c'est tombé jeudi matin à 8h. L'Ether était quand même tranquille ou bilou. Et là, tu me crois pas, la vidéo elle tombe, bim, l'Ether explose. Plus sérieusement, c'est lié à une grosse upgrade. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu pour comprendre à minima. Même si bon, maintenant le mouvement est passé, je pense que ça peut changer les choses fondamentalement sur le marché crypto. Donc du coup, ça dynamise un peu le truc. Comme quoi, il y a toujours des trucs à faire, même si des fois le swing sur indice, on se dit bon le marché est tout daubé. Non, il y a du stock picking comme vous l'a dit Rodolphe sur le marché action. Il y a des choses à faire sur le marché crypto. Et peut-être que la semaine prochaine, ça sera par exemple sur l'euro-dollar. Donc attention quand même sur le marché crypto, gaffe au FOMO parce qu'il y en a à nouveau qui vont s'intéresser maintenant parce que l'Ethereum était au trou, avait perdu 60% depuis le début de
l'année. Tout le monde l'enterre, fini, terminé. Et maintenant qu'il reprend 40%, on s'y réintéresse. Attention, le Bitcoin est repassé au-dessus des 100 000 $, etc. C'est très bien. Alors l'avantage, c'est qu'il y a peut-être moins d'euphorie, notamment sur le Bitcoin, que la première fois qu'il avait passé les 100 000 $. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais voilà, attention quand même sur l'Ether de pas partir en sucette tout de suite. Je vous rappelle quelques règles, hein, notamment quand ça pump comme ça, notamment sur le marché crypto, avoir de la gratitude, c'est ce que je vous avais expliqué après le bull run, ce qui a permis d'alléger considérablement et de reprendre progressivement sur repli. Aujourd'hui, je fais la même chose, je réduis progressivement mon curseur d'exposition, d'autant plus qu'on arrive sur des niveaux techniques, notamment sur Total 3, ce gros canal descendant. Alors ça tiendra pas, et j'espère qu'effectivement on va le péter par le haut, mais je suis obligé de respecter cette stratégie pour le moment. Et respectez vos plans, même si vous avez mis des objectifs, même si on va un petit peu plus haut, c'est pas grave, il faut avoir une certaine gratitude envers le marché et parfois aussi se récompenser de nos efforts. Ça a été très difficile pendant des mois et pendant des mois. Maintenant que ça va mieux, c'est pas maintenant qu'il faut se dire ça y est, c'est le début du bull run, machin, etc. Et on repart sur le même truc. Faut garder la main sur son trading. Comme Warren Buffett. Pas si compliqué. Bon, voilà, écoutez, j'ai encore fait un débrief hebdo. C'est vrai que j'avais dit, dans ma dernière vidéo du coup de jeudi matin, j'avais dit en plus, ça, je voulais être tranquille un peu. J'ai dit, puis on se retrouve très vite. Enfin, très vite, ça dépend si l'Ether est au-dessus de 2200. Sinon, tant pis, on verra. Hein. Putain, 2 jours après, tu crois que c'est pour ça que l'Ether a pumpé? C'est pour pas me laisser tranquille 2 jours. Prochaine fois, ce qu'on fait, je dis, tant que le Bitcoin, il est pas à 500 000, pas de vidéo. Peut-être que ça marchera, tu me diras. Merci pour vos pouces, vos soutiens. Une très belle journée, un très bon dimanche et une très belle semaine qui s'annonce avec un petit peu plus de mouvement. Merci pour vos pouces, vos partages, vos commentaires. Ciao!